Bon, Jérémy Coutu et Samuel Rivard. Il n'y a plus vraiment besoin de faire vos présentations, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez parti à vous seul une maison de production, les Petits Muffins, et vous avez déjà réalisé deux courts-métrages fictifs. Donc là, vous voulez faire du documentaire, c'est bien ça? Ouais, exactement. Quel est donc ce nouveau sujet que vous contemplez? Tu y vas ou je vais? Ben, écoute, commence. Puis... Ok, mais dans le fond, nous on a grandi avec un ami qui s'appelle Charles Laliberté. On a fait nos études secondaires avec lui. On a habité 3 ans en appartement. Puis, dans le fond, une journée, il nous est arrivé avec une bombe. Il nous a annoncé qu'il allait devenir moine à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. C'est assez peu commun qu'un gars de 23 ans décide de devenir moine, mais son père était facteur d'orgue. Donc, il a lui-même entrepris des études à l'Université de Montréal pour devenir organiste, puis maintenant, c'est ce qu'il fait. Il joue de l'orgue. Ok, puis c'est où ça, l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac? Ben, c'est à quelques heures de Montréal. C'est juste un petit peu avant Sherbrooke, au lac Manfred-Magog. Magnifique terrain. Hein. Je vous conseille de faire une retraite là-bas, si jamais. Ok, puis pour un tel projet, c'est quoi les préparatifs que vous avez dû faire? Faut prévoir les déplacements, faut prévoir le budget, faut quand même se documenter, il faut faire des recherches. C'est quoi l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, depuis quand, c'est quoi les moines bénédictins. Puis... Il faut aussi leur autorisation pour filmer. Ouais. C'est sûr, il faut s'entendre avec Charles à peu près de qu'est-ce qu'on veut faire avec lui. Il faut que lui soit d'accord de qu'est-ce qu'on montre. Puis aussi un peu établir c'est quoi notre but par rapport à ça. T'sais, moi, je crois que c'est vraiment de proposer une vision justement d'un jeune moine. Qu'est-ce qu'il essaie aujourd'hui aller vivre là-bas. Alors que la religion fait juste de plus en plus reculer au Québec. T'sais, dans le temps, c'était très ancré. Il y avait beaucoup plus de moines. Fait que là, j'ai vraiment envie de voir c'est quoi la vie monastique en 2023. Puis je pense qu'on a envie de vous présenter ça. Fait que ça serait peut-être ça nos préparatifs. Je sais pas. T'as-tu d'autres choses à rajouter? Ou... Non, pas vraiment. Ok, puis jusqu'à présent, est-ce que vous avez discuté un peu de la démarche artistique que vous comptez entreprendre? Faut que ce soit contemplatif. C'est sûr qu'il n'y a pas juste la nature là-bas puis l'architecture, mais aussi le fait que, ben, comme Charles est organiste, ben, il y a tout l'aspect sonore, il y a l'aspect, la musicalité, l'orgue. C'est sûr qu'on veut utiliser ça, puis c'est un très bel endroit aussi. Ça crée vraiment des moments d'émotion, jouer avec les images magnifiques. Là, comme tu as dit, l'architecture qui est vraiment incroyable. Fait que, tu sais, aller chercher le monde avec toute une ambiance très catholique, très unique à cet endroit-là et aussi à cette personne-là qui est très rattachée à son art. Ouais, puis si c'est pas juste un point de vue d'observation, ça va être un point de vue poétique, parce qu'il y a énormément de symbolique puis de signification à aller chercher là, dans tout ce qui est là. Ok, puis finalement, qu'est-ce que vous espérez trouver là-bas à peu près? Mais un peu ce qu'on vient de dire. Là, je te dirais, tu sais, premièrement, montrer on espère trouver un portrait d'un ami. Fait que vraiment aller à la rencontre de cet univers-là, de trouver une petite perle à vous présenter ultimement. Ouais. Ok, puis est-ce que vous avez un mot pour finir? Je sais pas. Ben, j'ai ça là. On sera parti à l'abbaye voir notre ami pour James Brady. Ben c'est ça là, t'as-tu quelque chose à rajouter? Non, je crois qu'on a fait le tour. Ça va pas mal être ça. Le projet Abbaye Saint-Benoît, titre à déterminer à la maison.